Allô YouTube, Simon. Bon retour sur ma chaîne. Presque bientôt 3 ans que ma chaîne est lancée. C'est mon 3e vlog de fin d'année que je fais. Bienvenue dans notre espace de campement version hiver. L'année dernière, j'ai été à l'autre feu de camp où que j'avais fait le premier été. Là, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on est propriétaire du terrain. Donc, bienvenue chez nous dans cette merveilleuse journée grise, brumeuse, pluvieuse de décembre. C'est particulier parce qu'il y a environ une semaine, je vous montrerai des images là, moins d'une semaine, on avait une tempête de neige qui nous a laissé sur 3 jours environ 80 cm. Et aujourd'hui, il fait 7 degrés. Là, on a une petite pause de pluie, mais on a eu de la pluie toute la nuit et on va en avoir d'autres cette nuit. Donc, c'est un peu étrange. Mais bon, je suis de retour donc sur notre terrain. Ceux qui ont regardé mes dernières vidéos, vous avez vu, c'est sur ça que j'ai travaillé cet été. Cet automne. J'ai finalisé mon espace de camping. Dégager l'espace, faire des copeaux de bois avec ma machine pour faire un espace plus lisse, plus plat pour mettre ma tente, mettre des copeaux de bois sur mes sentiers pour que ce soit plus facile de se déplacer, moins de roches, moins de racines. Mais là, c'est donc le moment du vlog de fin d'année. 2022. Ça a été une année un peu difficile, hein? Ceux qui ont regardé mes autres vidéos, vous avez vu que je me suis blessé cet été. Donc ça a été une deuxième demi d'été difficile. Pendant l'hiver, ça allait bien. Je venais ici régulièrement faire des feux de camp, faire de la raquette. Je vais essayer de vous trouver un clip. Là. Je suis allé devant le terrain, ici on a une rivière, puis il y a une île. La rivière se sépare en deux juste devant le terrain. Je suis allé marcher sur l'île l'hiver dernier. J'ai filmé la rivière de l'autre côté qui est beaucoup plus forte que de ce côté-ci. Ici, c'est plus un ruisseau. De l'autre côté, c'est vraiment plutôt pardon, c'est vraiment plutôt la rivière. Donc, pendant l'hiver, ça allait bien. Au printemps, ça allait bien. J'avais des projets, des plans, de choses que je voulais faire. On avait commencé, dans la prochaine vidéo, c'est ce que je vais vous montrer là. On a commencé à casser des pierres, des immenses roches. Probablement qu'ils sont là depuis la construction de la rue. On a probablement laissé ça sur le terrain, des immenses roches. J'ai trouvé une façon de les casser. Bon, en ligne, ça semblait simple, mais finalement, c'était beaucoup plus compliqué que je pensais. Donc, ça allait bien, toutes les choses, tout allait bien. C'était fatigant le travail, mais tout allait bien. Et là, mai est arrivé, avec un printemps tardif. En avril, il commence à avoir presque plus de neige. La neige fond. Début mai, au plus tard, il n'y a plus de neige. Là, la neige s'est étirée. Puis à la mi-mai, on a eu une tragédie à l'école, quelque chose de très difficile. À cause du printemps tardif, les rivières, la neige a fondu à l'espace de quasiment une semaine. Il s'est mis à faire très très chaud. La neige a fondu. Et un midi, les élèves sont allés à la rivière, à côté de l'école. La rivière était très forte à cause de la fonte des neiges. Et il y a une jeune fille qui est tombée dans la rivière et qui s'est noyée. Une ancienne élève à moi. Une jeune fille à qui j'enseignais à sa sœur l'année dernière. Et elle, j'y avais enseigné il y a quelques années. Et elle est décédée, donc noyée dans la rivière. Ça a été le début de trucs difficiles pendant le reste de l'année. On a fini donc notre année scolaire, on a commencé les vacances d'été. J'étais heureux de partir en vacances. Ça faisait du bien là, de relaxer un peu. Et pendant tout début des vacances, ça faisait pas une semaine que j'étais en vacances. Je suis venu commencer, je vais vous montrer dans une autre vidéo, là, un sentier pour venir ici, pour commencer. Un des projets, c'était de faire l'espace de camping pendant l'été. De venir faire du camping ici avant la fin de l'été. Et le soir même, en allant jouer au hockey, je me suis blessé. Je me suis déchiré le tendon d'Achille. Heureusement, pas complètement. Ça a fait que j'ai pas eu besoin d'avoir une chirurgie.
Sauf que ça a quand même été, ça a fait que j'ai été arrêté d'à peu près rien faire pendant à peu près 2 mois. Donc, début juillet, 3 semaines dans un plâtre. Après ça, un autre mois avec une genre de botte en plastique de soutien. Et donc, à la fin août, quand c'était le temps de retourner au travail, ben, je ne peux pas retourner au travail. Je n'étais pas en état. Je ne peux pas rester debout bien longtemps. Puis pendant que j'enseigne, je dois être debout. Donc, c'est ça. C'était très difficile. Donc, il était décidé par mon médecin et par la direction de l'école que je ne retournais pas travailler tout de suite. Donc, pendant ces 2 mois, 2 mois et demi, là, ben, j'ai quand même réussi à profiter du temps que j'étais arrêté, dans le fond, pour faire des choses qui me tentaient. De venir au terrain, travailler au terrain. J'étais pas pressé, je pouvais aller au rythme que je voulais. Donc, je venais, je travaillais un petit peu. Quand ma jambe était fatiguée, 5-10 minutes, ben, j'arrêtais 5, 10, 15 minutes. Je recommençais à travailler 5-10 minutes, j'arrêtais 5, 10, 15 minutes jusqu'à temps que la journée soit finie, puis que je retourne à la maison, j'avais fait un bout de travail. Puis heureusement, ben, ça a fait que j'ai réussi à tout dégager ici. Vous avez vu la machine que j'ai achetée pour faire les copeaux de bois. Donc j'ai tout déchiqueté mon bois, les branches mortes, les trucs comme ça. J'ai étendu ça dans mes sentiers, sur l'espace de camping ici, pour mettre ça le plus au niveau possible, mettre les sentiers plus, pas dire plus praticables, mais plus faciles à se déplacer parce que c'est plus plat et au niveau. Donc j'ai eu quand même un bel automne, malgré la blessure. Et éventuellement, ben, il a fallu retourner travailler. La journée de l'Halloween, je suis retourné travailler à temps partiel. Première semaine, j'avais un groupe, donc quelques cours pendant la semaine. La semaine d'après, un deuxième groupe pendant une couple de semaines encore. Ensuite de ça, un troisième groupe, puis à la fin novembre, un dernier groupe pour retourner à temps plein. Et j'ai réalisé que mentalement, c'était beaucoup plus difficile que ce que je me souvenais. Le travail d'enseignant, physiquement, il n'y a rien là, mais mentalement, c'est très, très difficile. C'est très, très exigeant. On demande de nous de plus en plus et ça fait que c'est difficile, donc, de travailler et d'avoir de l'énergie pour faire autre chose après. Ton cerveau est fatigué, est épuisé. Tu retournes à la maison, puis il faut que tu t'occupes des enfants, il faut que tu fasses les repas, tu t'occupes de la maison. C'est passablement difficile. Je me souvenais pas que c'était si difficile que ça. Donc, le côté positif, c'est qu'on a quand même eu une première partie de l'année très très belle. J'ai eu un été difficile, un très bel automne, mais là, après ça, le retour en classe à la fin de l'automne, milieu de l'automne, ben là, ça a été quand même difficile. Aujourd'hui, fin décembre, je peux dire qu'on a quand même eu une bonne année. Personne chez nous a eu la COVID dans la maison. Tandis que partout autour, des gens l'ont eu, les parents l'ont eu, les beaux-parents l'ont eu, des amis l'ont eu. Nous, on ne l'a pas eu. On a eu l'influenza, moi et mon garçon, en novembre. Mais c'est tout. On n'a pas eu la COVID. Donc, on est quand même choyé là-dessus, de ce côté-là. En général, on est en santé. Depuis tantôt, je me demande si je devrais faire un feu de camp. Ça serait le fun de voir un feu dans l'image. Je vais penser à ça. Donc, l'année n'a pas été du tout dans la direction que j'avais anticipé, que j'avais envisagé. Ne serait-ce que la blessure. Mais en même temps, ça n'a pas été un mauvais été. J'avais des objectifs, j'avais des projets. Malheureusement, ces objectifs-là et ces projets-là n'ont pas nécessairement été réalisés. Mais j'ai réussi à faire quand même d'autres choses. Juste ça ici, c'est pas mal mieux que ce que j'anticipais. Je savais que je voulais mettre un espace pour ma tente. Je savais pas exactement la forme que ça aurait. Je savais que je voulais faire un sentier là. Le reste, j'avais aucune idée. Et là, présentement, j'ai comme déjà une idée. On a commencé à préparer un espace pour un jardin. Un peu plus loin, on a dégagé un espace pour faire un abri pour le bois. Un abri dont j'avais déjà parlé dans
l'année dernière. Et là, on sait maintenant à quel endroit il va être. On a commencé plus cet automne. Je ne l'ai pas vraiment filmé. On a commencé à faire du ménage sur le long des sentiers et enlever le bois mort, les branches mortes, les bio pourris. Les bio pourris, on va s'en servir pour faire du compost, je vous l'ai déjà dit. Mais les bio qu'on a coupés à l'automne dernier, qui n'étaient pas pourris, on a fait des tas de bûches qu'on va éventuellement fendre pour faire du feu. Il y a des arbres qui sont morts au mois de mai, qui sont tombés. Vous en voyez peut-être un derrière moi dans l'angle ici. Il est à moitié tombé. C'est à suite d'une grosse tempête au mois de mai. Ben, j'ai acheté ce qu'il faut pour faire des planches avec ça. Je vais pouvoir utiliser ces planches-là ou faire des madriers avec là, pour construire mon abri à bois. C'est pas les choses ne se sont pas déroulées comme j'avais prévu, mais en même temps, ne se sont pas complètement déroulées de façon négative. Il y a des choses que je me serais passé, ma blessure, je m'en serais passé, mais j'aurais pas eu l'automne que j'ai eu si j'avais pas eu la blessure. Je serais probablement plus fatigué encore maintenant que je l'ai été au début des vacances des fêtes parce que j'ai travaillé moins longtemps avant. Fait que je veux dire, c'est difficile de dire tu peux pas dire que c'est une année négative. Mais c'est pas non plus une année 100% positive. Alors, 2022 tire à sa fin. 2023, c'est quoi les objectifs? C'est quoi les buts? C'est quoi les attentes? Premièrement, j'ai découvert en travaillant avec YouTube depuis presque 3 ans, il y a comme des échelons. Et un des échelons que je n'avais pas remarqué, j'en ai parlé légèrement un petit peu dans la dernière vidéo, c'est atteindre 500 abonnés. 500 abonnés, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va débloquer dans ma chaîne YouTube un nouvel onglet, une nouvelle section qui s'appelle Communauté. Et dans cette section Communauté-là, c'est un peu comme le fil de nouvelles de Facebook ou d'Instagram. Tu peux faire des posts et ça va afficher, tu peux afficher des nouvelles. Attention tout le monde, dans 10 jours, j'ai une nouvelle vidéo. Demain, j'ai une nouvelle vidéo. Ce soir, j'ai mis une nouvelle vidéo. Désolé, cette semaine, je ne serai pas capable de poster mon vidéo parce que X, Y, Z raison. Donc, c'est un fil de nouvelles dans lequel je peux vous tenir au courant des choses qui se passent. Parce que c'est très peu de gens qui regardent ma chaîne, qui sont abonnés à mes médias sociaux. Que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. D'ailleurs, Twitter, avec ce qui se passe avec le nouveau propriétaire, je ne suis pas sûr que ça va durer longtemps, que je vais rester là-dessus bien longtemps. Toujours est-il que, dans ce nouvel onglet-là, communauté, ben, je peux vous tenir au courant de différents trucs qui vont se passer ou qui se passent par rapport à la chaîne. Donc ça, c'est 500 abonnés. Ça, c'est un nouvel objectif que je me suis mis au courant de l'été, malgré la blessure. Deuxième objectif, c'est le même. Pour le reste, c'est les mêmes choses que l'année dernière. Parce qu'avec le fait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos cette année à cause de ma blessure, de la fatigue du travail, ben j'ai malheureusement pas réussi à atteindre mon objectif que je me suis fixé en avril quand la chaîne a eu 2 ans. C'est-à-dire 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement cumulées dans la dernière année. Qu'est-ce que ça change, ça, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement? Ben, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que tu deviens ce qu'on appelle monétisé. Tu reçois des sous pour les gens qui regardent tes vidéos, pour les publicités qui passent sur tes vidéos. On va être honnête, là, l'objectif n'est pas, et vraiment pas, de devenir millionnaire avec ça. Par contre, si je suis capable
de faire un petit peu de sous avec la chaîne. Par les visionnements que vous faites déjà de toute façon. Ça va me permettre d'avoir un peu d'argent pour acheter de l'équipement ou acheter du matériel pour faire des projets. Ça a l'air de rien, mais là, tous les projets que je fais, ça sort direct de mes poches. La belle grosse machine orange que vous avez vue dans la dernière vidéo pour déchiqueter le bois, ben 2500 $ avant taxe, ben c'est moi qui l'ai payé. YouTube ne m'a rien payé pour ça. Tandis que si j'atteins les 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement, et je reçois pour une vidéo, mon vidéo la plus vue, là, 21 000 vues, c'est 80 ou 100 $. Ben, 80 ou 100 $, c'est pas énorme. Mais c'est mieux qu'un coup de pied dans le vous savez quoi, ok? Donc, prochain objectif, 4 milliards de visionnements dans la dernière année et 1000 abonnés. Pour le reste, ça risque d'être les mêmes objectifs que l'année dernière. Cette année, j'ai réussi à faire un seul projet, hein, l'espace de camping. Mais j'ai encore des projets sur le terrain. Je n'ai pas acheté le terrain ici pour le laisser comme ça. C'est pas un investissement pour le laisser. Puis dans 20 ans, c'est de le revendre le double du prix. L'objectif, c'est éventuellement de construire une maison aussi. Donc, j'ai des projets pour entretenir, faire le ménage du terrain, qui sont les mêmes. Donc, je veux continuer à entretenir mes sentiers. J'ai abattu une centaine d'arbres morts l'automne dernier, l'automne 2021. J'en ai débité, hein, coupé en morceaux, certains seulement. Là, je veux finir de nettoyer ça. Le bois qui est pourri, soit il va être déchiqueté pour faire des copeaux pour faire des sentiers, soit qu'il va être coupé en bûches, puis je vais l'empiler. Mon garçon, mon plus vieux, a découvert une technique de je sais pas où dans le monde. Dans le fond, on fait une montagne de bûches, on met du compost par-dessus, on laisse pourrir, ça va faire un tas de terre qu'on peut utiliser éventuellement pour faire un jardin. Fait que ça, je veux faire ça ici. Le bois qui n'est pas pourri, le bois qu'on va utiliser pour faire soit des planches, soit des bûches, ben, je veux pas qu'il pourrisse parce qu'il est aux éléments, donc je veux y faire un abri. D'ailleurs, j'ai acheté un moulin assis pour couper les bio en planches. Je l'ai essayé avec un bio, un bouleau. C'était un bois semi-dur, donc c'était un peu difficile. Mais le reste des arbres qui sont morts ici, c'est quasiment tous des épinettes. Donc l'épinette, c'est un bois mou. C'est un bois qu'on utilise dans la construction ici au Québec. Donc, je vais pouvoir récupérer les plus gros bio pour faire des planches, des madriers, pour faire mon abri, mon cabanon, ma cabane à bois. Je vous ai parlé tantôt aussi des pierres, des grosses roches qui sont près de la rue. C'est l'endroit où le terrain est le plus proche du niveau de la rue. Ailleurs, il y a un plus gros fossé où il y a une différence entre la rue et le terrain. À cet endroit, c'est à peu près, il n'y a presque pas de différence. Donc j'aimerais ça, me faire une entrée pour rentrer ma voiture, rentrer mes outils par là, plutôt que d'avoir à les passer par-dessus le fossé. Donc dans le prochain vidéo, je vais vous parler donc de ces grosses pierres-là. J'ai commencé l'été dernier à travailler. Dans l'année qui vient, j'aimerais ça essayer de finir de casser ça, ces pierres-là, et dégager l'espace pour pouvoir rentrer ma voiture. Évidemment, c'est le terrain ici, le but, je vous l'ai déjà dit, c'est de construire une maison. Juste derrière vous, il y a une colline. Je vous montrerai tantôt, là. Mais il y a une colline. Ici, là, ça serait le parterre, le jardin, la cour arrière. Et la maison serait sur la colline. Mais au Québec, on a 99% des maisons ont un sous-sol. Et le sous-sol, il serait creusé dans la colline et le plancher du sous-sol serait à peu près au même niveau que le jardin ici, que l'espace ici, à peu près. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un rez-de-jardin. Le plancher de la maison et l'espace extérieur sont à peu près au même niveau. Donc le sous-sol, l'arrière du sous-sol serait à peu près au niveau du terrain ici. Et ensuite, on aurait les 2 étages de maison par-dessus. Et en avant, le sous-sol serait vraiment sous terre. Puis le rez-de-chaussée arriverait au niveau quasiment du sol de l'autre côté de la colline. Donc, je dois travailler sur ce projet-là. Et ça coûte des sous. Donc, juste les plans, par exemple. Les plans, ça coûte des sous. Donc, il faut que je trouve quelqu'un pour me faire mes plans, puis économiser les sous pour faire les plans.
De toute façon, présentement, avec les taux d'intérêt qui sont assez hauts, c'est pas un bon moment pour faire une construction d'une maison. Regardez, le terrain ici, mon taux d'intérêt quand je l'ai financé, 2,85 %, la maison 2,69 % où j'habite. Maintenant, le taux d'intérêt le plus bas, c'est au-dessus de 5 %. C'est le double, plus du double de ce que je paye présentement. Donc, je vais attendre, je ne suis pas pressé. De toute façon, j'ai un endroit où vivre. Là. La maison, on l'a déjà, puis on la paye déjà. Mais, éventuellement, quand les taux d'intérêt vont se stabiliser ou même peut-être descendre un petit peu, là, ça sera peut-être le moment de penser à construire la maison. Pour ce qui est du reste, ben j'ai encore, je veux faire des petits projets de menuiserie, hein, des meubles, du surcyclage, hein, restaurer des meubles en mauvais état ou faire du surcyclage, j'ai le mot en anglais repurpose, là, réutiliser des matériaux pour faire des nouveaux meubles. Donc des trucs, des vieux meubles que je pourrais démancher pour faire des nouveaux meubles avec. Mais présentement, bon, il commence à avoir du brouillard. Présentement, c'est l'hiver. Bon, aujourd'hui, il fait 7 degrés, là, mais il y a quelques jours, on était à moins 10 degrés Celsius. Donc, c'est très difficile de travailler dehors quand il fait froid. J'ai pas un endroit chauffé. Éventuellement, avec la maison, j'aurai un garage chauffé, mais là, c'est pas le cas. Donc, les projets de menuiserie vont devoir attendre probablement en avril avant de recommencer. Donc, c'est ça, les objectifs pour 2023. J'aimerais avoir plus d'énergie, avoir plus de temps pour préparer plus de contenu, mais malheureusement, la réalité, c'est que je travaille à temps plein, j'ai une famille dont je dois m'occuper, et malheureusement, je peux difficilement en faire. Puis quand j'arrive chez moi le soir, j'ai pas l'énergie de commencer à travailler sur une vidéo. Je me repose un peu, je m'occupe des repas, je m'occupe de mes enfants, de ma conjointe, puis c'est le temps d'aller se coucher et on recommence le lendemain. Mais j'ai quand même toujours un objectif de vous préparer environ une vidéo par mois, ce que j'ai pas fait dans les derniers 2 mois, mais j'ai toujours quand même l'objectif d'à peu près vous préparer une vidéo par mois. Peut-être plus si je suis capable. Et puis, c'est ça. Donc, pas fort le feu, hein? Encore une fois, gang, merci de venir voir mes vidéos. Ça me fait un plaisir immense de voir les gens qui viennent. Si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à le faire. Ça va aider la chaîne à progresser. Ça va m'aider à atteindre mes objectifs. Ça va montrer que le travail que je fais, c'est pas dans le vide. Ça sert à quelque chose. Il y a des gens qui l'apprécient. Oh! Comment ça peut voir? N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les vidéos, ça me permet de voir ce que vous appréciez ou moins. Je les lis tous, je réponds à la très grande majorité, positif ou non. Je suis conscient que certaines de mes vidéos sont plus vieux. C'était au début de la chaîne, il y a 2 ans et demi, presque 3 ans. J'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui sur YouTube, j'avais pas les habiletés dans mon développement de vidéos que j'ai aujourd'hui. J'ai encore du chemin à faire, je le sais, mais les premiers sont moins, on va dire hot, sont moins intéressants. Mais quand même, laissez des commentaires, ça me permet de continuer à m'améliorer. Brouillard, hein? Mon Dieu. Anyways. Donc, à chaque jour, je regarde le tableau de bord de YouTube et je vois des nouveaux visionnements, des nouveaux abonnés, des nouveaux commentaires. J'apprécie vraiment ce que vous faites pour moi. Ce passe-temps que j'ai de faire des projets et de vous les montrer,
Quand je vois ces vues-là, je vois ces abonnements-là, ça montre que je fais pas ça dans le vide. Il y a des gens qui apprécient ce que je fais. Ça m'aide à vouloir continuer. Donc, continuez à faire ça, à regarder mes vidéos, à laisser des commentaires, à vous abonner. Passez un super 2023. Je sais que cette 2022 était difficile, la guerre, les problèmes climatiques, les ci, les ça, la pandémie qui finit plus de finir. Je vous souhaite la meilleure année 2023 possible. Je vous souhaite de l'argent, de la santé. Je vous souhaite de la paix avec vos proches, avec la planète en général. Donc, j'ai très hâte de vous revoir. Là, on est dans les vacances des fêtes. Quand vous allez voir cette vidéo-là, on va être rendu tout près du nouvel an. Mais j'ai une autre vidéo qui s'en vient d'ici la fin des vacances des fêtes. Justement sur les pierres que j'essaie de casser au printemps. Et pendant l'été, c'était vraiment plus difficile que je pensais. Donc, j'ai une vidéo qui s'en vient. J'ai encore les objectifs de vous mettre une vidéo par mois, mais bon, on verra ce que ça donnera. Fait que sur ce, gang, passez un super 2023. Revenez me voir quand vous allez voir les vidéos. Puis, j'ai très hâte de voir ce que l'année 2023 nous réserve, à moi et à vous. Puis, on se voit bientôt. Ciao!